Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Star Wars. On est de retour après une petite pause hivernale. Je suis accompagné aujourd'hui de Pierre et Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour et meilleurs vœux à tout le monde. Oui, Bonne bonne année à année. tous. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on ne s'était pas eu. On se retrouve aujourd'hui pour discuter ensemble de Andorre et faire un petit débrief sur la série. Ça fait maintenant 6 semaines peut-être que c'est terminé. Nous, on a pris le temps de bien voir tous les épisodes. Pour certains, notamment Louis et moi, les voir même 2 fois et pouvoir vous donner un peu notre avis, ce qu'on en a pensé. Et si c'est encore pas fait, vous donner l'envie de les regarder et vous donner l'occasion en fait d'échanger avec nous dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux sur vos impressions sur la série. En attendant, juste, on se fait rapidement un petit quoi de neuf Star Wars de votre côté. Je sais pas, Louis, tu as eu des nouveautés ces derniers jours là qui sont arrivées? Oui, bah là, on a profité un petit peu des soldes avec mon fils. On s'est pris la Lola animatronique, là, donc il Ah, de s'amuse bien Hasbro, avec. cool, ouais. Ouais, c'est la version Hasbro, là, donc on s'amuse bien avec. Bon, il s'amuse bien avec, donc on verra peut-être pour faire un peu de weathering dessus, l'user un petit peu. Ouais. Donc, non, on s'amuse bien avec ça. Et puis sinon, ouais, quelques cartes tops et puis de la lecture hein, pour agrémenter les soirées, les froides soirées d'hiver, là. Top. Et toi, Pierre? Bah, écoute, quoi de neuf en Star Wars déjà, une écriture de carte de vœux comme toi, Paul, donc qui prend un peu de temps et qui nous empêche forcément d'aller faire des trucs dans les magasins. J'ai reçu ce Blu-ray que notre ami Patrick m'avait conseillé. Bon, je ne l'ai pas encore vu. Hein. Bon, apparemment, il est en anglais sous-titré espagnol. Bon, je me contenterai de l'anglais. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un peu des fans de films ou des fans documentaires. Tu peux donner le titre pour nos amis qui nous I Am écoutent Your Father. sans la caméra? Ouais, I Am Your Father. C'est un documentaire dédié à Dev Prose. Voilà. Et d'ailleurs, parlant de Dev Prose, je crois qu'on a dans nos archives et qu'on n'a jamais sorti, c'est les vidéos qu'on avait faites lors, ça y est, je me souviens, c'était à Londres, dans le studio Elstree. On avait tourné pas mal d'images et je dois dire qu'on en a sorti très, très peu. Donc un jour, peut-être, on les sortira et il y avait des présentations, d'acteurs qui ne sont plus parmi nous, aujourd'hui, mais en tout cas, ça permettra de partager ça avec la communauté. D'avoir quelques contenus un peu exclusifs, ouais, ça peut être sympa. Voilà, exactement, ça me fait Intéressant, ouais. penser, voilà. Non, rien de particulier en ce qui concerne Star Wars, sous le sapin de Noël, j'ai eu, le set Dagobah Lego. Donc, Ah, top. il me tarde de recevoir le Wicked Brick avant de le faire, éviter qu'il prenne la poussière pour le mettre directement en plexi. D'ailleurs, si vous Ouais. souhaitez, protéger vos Lego et que vous jouez pas et que vous les exposez, franchement, bon, ça vaut un petit peu d'argent, mais le résultat est absolument époustouflant. Pour ceux qui ont la caméra, il y en a un tout petit bout là derrière moi avec la théâtre. Voilà. Bientôt, je vous montrerai celui du Faucon Millennium qui va arriver bientôt. Hop. Moi, de mon côté, j'ai reçu récemment un nouveau sabre laser pour agrandir ma collection de sabres laser, celui d'Obi-Wan Kenobi par Hasbro tiré de la série. Et j'ai été agréablement surpris de la qualité d'un produit pareil de la part d'Hasbro, parce qu'en fait, on n'est plus du tout sur un jouet, on est vraiment sur quelque chose de haut de gamme, quoi. Donc ça fait plaisir. J'ai hâte d'avoir la suite. Rentrons dans le vif du sujet, messieurs. On va parler de Andorre un petit peu. Donc, une série, comme vous le savez, en 12 épisodes qui a été diffusée sur Disney+. Une série, alors je vais commencer moi par les doutes que j'avais dessus. C'est une série que moi personnellement j'attendais, mais que je pense qu'au niveau du grand public, c'était difficile à faire comprendre qui était Andorre et qu'est-ce qui était Andorre. Alors je pense que les studios auraient voulu l'appeler peut-être Rebellion ou Star Wars Rebels, puisqu'au final ça aurait été une bonne introduction, enfin un bon titre. Je trouve que c'est déjà pris et c'était peut-être un peu trop proche de ce qu'en est Star Wars Rebels, la série. En tout cas, mon premier avis que je peux vous donner, c'est que pour moi, Andorre, c'est pas l'histoire du personnage de Andorre que j'ai vu, mais c'est la naissance d'une rébellion.
une rébellion comme je l'attendais, pas forcément blanche, pas noire, un peu grise en fait, qui a comment dire, Ces contradictions. Ces contradictions, Paradoxe. ces paradoxes, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui doit faire des exécutions, faire des choix parfois cornéliens en fait entre le bien et le mal, et parfois faire le mal pour justement arriver au bien plus tard, quoi. Non, Et c'était on en avait eu un moi aperçu quelque dans chose que Rogue One. j'attendais. Dans Rogue One, on avait déjà eu un aperçu de ce qu'était un peu la rébellion et la phase un petit peu secrète, hein, quand on voyait Cassian au début à faire des choix, quand il parle avec Jyn aussi pour lui dire si tu savais toutes les choses que j'ai dû faire, donc pour en arriver là, donc on savait déjà que c'était pas tout blanc en fait côté rébellion. Exactement. Mais la question était, est-ce qu'on allait voir ça à l'écran? Et pour ma part, j'ai été plutôt convaincu de ce que j'ai vu de ce côté-là. En fait, je dis ça aussi parce que, alors, je vais attendre votre avis là-dessus, mais bien que on ait un personnage principal qui s'appelle Andor, moi, j'ai pas ressenti vraiment de super héros ressortir, comme Din Djarin dans le Mandalorian, ou Boba Fett comme on l'a vu, ou un nouveau Jedi, je sais pas, Obi-Wan, tu vois, il y a le personnage central à beau être Andor, moi j'ai pas senti un attachement particulier envers ce personnage, et j'ai vu plusieurs personnages créer une rébellion, et que c'était un peu cette rébellion en fait qui était au centre de l'intrigue. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça, parce que honnêtement, l'acteur qui joue Andor n'est pas forcément le plus expressif ou le plus impressionnant, de la série. En tout cas, il fait, le trait d'union avec, Rogue One, qui, enfin, je parle que pour moi, mais qui pour moi était un des meilleurs Star Wars, jamais sortis, depuis, un long moment. Et pourquoi j'avais apprécié? Justement parce que, si effectivement dans Rogue One et dans Andor, on voit pas trop de Jedi, on voit pas trop la Force, mais on voit effectivement, comment se créent des situations politiques ou géopolitiques qui sont complexes et qui amènent les personnages à faire des choix. Et c'est en ce sens que c'est intéressant, qui peut faire écho aussi à des situations qu'on pourrait vivre à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que ce personnage Andor se retrouve finalement à travers ses choix et un peu malgré lui parfois, entraîné dans une spirale d'événements qui vont en fait établir la naissance de la rébellion. Et je trouve que en ce sens, le pari est réussi. Alors, je pense que c'est une série que si vous n'avez pas encore vue, il faut absolument regarder. Ça, c'est certain. Les acteurs sont au top. Le choix a été vraiment très très bon, notamment celui d'Andy Serkis qu'on voit souvent à travers des personnages en images de synthèse, est complètement convaincant. Et ensuite, effectivement, c'est un réel plaisir de retrouver finalement cet environnement qu'on avait vu dans Rogue One et qui avait quand même une intensité dramatique particulièrement intéressante. Et c'est sûr que quand ils ont annoncé un spin-off et une série sur Andor, on pouvait se demander, mais finalement, de quoi on va nous parler finalement, dans Rogue One, on a vu pas mal de choses. Et moi, j'étais un peu surpris de voir comment la rébellion s'est créée, comment elle s'est financée, comment finalement il faut mettre les mains dans le cambouis pour arriver à sortir quelque chose. Donc, c'est très intéressant d'ailleurs ces parallèles qu'ils font entre les gens de terrain, Mon Mothma qui est bureaucrate mais qui cherche de l'argent, et puis quand on s'aperçoit qu'elle détourne des fonds, que c'est compliqué pour elle à cacher, qu'elle est sous surveillance un petit peu, voilà. Et puis ce personnage surtout, moi c'est un des personnages que j'ai préféré de Luten au final, qui est à la base de cette rébellion, on a l'impression, et qui reste tout en restant dans l'ombre, et qui manipule au final les gens de terrain. Oui, tout à fait. On le voit, parce qu'il est même prêt à faire des sacrifices. On le voit quand il rencontre Saw Gerrera, qui sont prêts à sacrifier des rebelles, en fait, sur une mission, ne pas les prévenir, justement, pour que toujours que l'Empire croit que c'est eux qui ont découvert le pot de rose, donc, et agir sur tous ces rebelles. Donc on voit bien que c'est un personnage qui est assez charismatique et qui prend un peu des fois le dessus par rapport à Andor,
et ou tout comme Andy Serkis. Donc c'est ça que tu disais, Paul, hein, c'est qu'avec ces acteurs-là, clairement, ouais, qui ont un certain charisme en fait déjà à l'écran, bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'Andor il est plus en second rôle que le rôle principal de la série, quoi. puis Par rapport à certaines scènes, quoi, dans certains lui, épisodes, on va dire. Luten enfin, j'ai tapé pour rechercher d'ailleurs cette image, j'ai tapé Luten speech, il a un discours dans un des épisodes, dans le 10e, je crois, qui est juste glaçant et qui en fait présente la rébellion comme jamais. Et c'est ce qu'on a toujours pensé des rebelles à travers un monologue qui dure 1 minute, qui est, enfin moi qui m'a laissé, qui m'a scotché. Ouais, Quoi. Ouais, c'est clair, on est sorti des rebelles qui sont le club des 5, Ouais. avec des gens super positifs et qui vont battre l'Empire. On est vraiment dans une période trouble, et d'ailleurs on le voit puisque l'Empire est vraiment dépeint comme disons une forme de dictature en puissance qui se met en place. Avec, ça aussi c'était hyper intéressant. Ouais, Au final, l'Empire est une dictature avec une police. Enfin, le BSD, c'était super à voir. C'est une forme de Gestapo ouais. de l'Empire, quoi, qui est prête à tout pour faire parler les gens, pour les faire assassiner, etc. Complètement obsédé par la surveillance, tous azimuts. Non, c'est intéressant, ça peut nous éclairer sur nos vies, donc c'est bien aussi. Ça permet puis de retrouver les petits liens avec les personnages. Enfin, je pense complètement l'amiral Yularen qui est là, en fait. Enfin, ça crée des petits clins d'œil qui étaient vraiment hyper sympas. Puis une série où les femmes sont omniprésentes quand même, puisque autre. Ouais. Je connais pas le nom de l'actrice impériale qui. Non, mène l'enquête là, mais il est à l'écran. Il y a quand même Mon Mothma qui joue un rôle quand même important. Et finalement, oui, les femmes sont omniprésentes, mais comme il y a Val et sa copine en fait dans les rebelles aussi, donc ouais. Oui, mais c'est aussi fait de façon intelligente. C'est pas on a mis des femmes pour que ce soit des femmes, tu sais, comme non, mais complètement, on est un peu dans le fait de dire oui, il faut une certaine parité et tout, c'est quand même non mais je veux dire bien fait. Ne serait-ce que dans l'histoire récente de la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans les formes de résistance qu'on pouvait avoir à l'ouest ou à l'est de toute manière. Donc non, c'est pour ça, c'est complètement captivant. On voit que l'Empire s'enfonce de plus en plus dans une dictature, une tyrannie, et que finalement, il faut peu de personnes pour amener pour faire en sorte que la vapeur se renverse. Et c'est vrai qu'en ce sens, on voit que Mon Mothma joue un rôle prépondérant, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer en la voyant dans Le Retour du Jedi, hein, puisqu'on fait fêter les 40 ans cette année. Et beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer en la voyant dans Rogue One, effectivement. Et finalement, Andor a une place, finalement, il a un rôle de fil rouge, finalement, tout au long de la série. Alors. C'est exactement ce que j'allais dire, et ça permet d'enchaîner un peu sur la deuxième partie dont je voulais qu'on parle, c'est un peu le découpage de cette série. En fait, le personnage d'Andor sert de fil rouge à 4 arcs, on va dire. La série est découpée en 4 parties. Je voulais savoir déjà si il y avait une partie que vous aviez préférée entre l'introduction avec puis la recherche, on va dire le vol, quoi, le casse impérial, quoi, la prison et puis le final. Qu'est-ce que vous avez ressorti? Qu'est-ce qui pour vous ressort le plus de cela? Je vais aller très vite, hein, Louis, je vais te laisser la parole. Moi, j'ai pas de préférence. En fait, c'est plus l'environnement, comment dire, graphique, matériel. Et graphiquement, ça évolue aussi. Enfin, à chaque fois, on s'est retrouvé face à des choses complètement différentes. Non, mais complètement, avec comment dire, une tendance un peu 70s dans les décors, les combinaisons, etc., etc. Et finalement, cet environnement qui n'est pas lisse, moi, m'a plu. Donc, quels que soient les 4 arcs dont tu parles, j'ai pas de préférence. J'ai vraiment, je me suis laissé baigner dans l'environnement visuel et dans l'arc, enfin, dans l'histoire, en fait, hein, tout simplement. Oui, c'était ça. Il y a l'arc narratif aussi nous a permis de nous emmener, contrairement à Boba Fett, par exemple, qui racontait pas grand-chose. Tu vois, j'ai l'impression que là, l'arc narratif était quand même prépondérant, quoi. Tout à fait. Louis ? Moi, l'arc, il y en a un dedans que j'ai moins apprécié, c'est celui de la prison. C'est pas limite ennuyé, mais voilà, mis à part la prestance avec Andy Serkis, quoi, mais
C'est vraiment la partie qui est moins appréciée. Celle où vraiment il y a la montée, c'est l'œil avec la phase du casse, là, et puis la dernière partie, quoi, sur Férix, là, où là, ouais, on sent bien la pression monter sur la fin de cette première partie de cette première saison, quoi. Avec le speech de l'hologramme et la sorte de manif qu'ils font. Ouais, tout est en parallèle, quoi. On voit tout le dernier épisode là qui tient en haleine et puis qui fait frissonner. Moi, franchement, ça m'a fait frissonner, quoi. Tout le discours là de Mara et autres là, c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment monté en puissance à chaque épisode, quoi. Ouais. Même si certains trouvaient que c'était lent au début, mais non, moi j'ai pas trop, et ça m'a pas trop gêné. C'était bien introduit. On arrivait au fur et à mesure à mettre les choses en place. C'était construit. Et puis au fur et à mesure, ça montait en puissance. Mis à part pour moi la phase de la prison, où là, j'ai rien vu. Mis à part Andor, voilà, toujours à vouloir se sauver et s'échapper d'un endroit, quoi, d'un lieu où il se trouve. Mais sinon, après, là, sur la fin, là, avec Férix, là, c'était super. Franchement. En fait, la prison, pour moi, alors tu vois, c'est bizarre les goûts des gens et les rapports qu'on peut avoir à la série, parce que moi, la prison, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que justement très nouveau en fait dans le fait de se dire que l'Empire emprisonne des gens un peu arbitrairement, quoi, des esclaves, quoi, et que ils les asservissent et les empêchent un peu de réfléchir et en fait ils sont enfermés, ils se retrouvent là, on leur fait croire qu'ils pourront sortir, au final ils se sont rendus compte eux qu'ils pourront jamais sortir, on les fera changer de niveau et puis c'est tout ce qui leur arrivera. J'ai capté aussi assez rapidement, alors je veux pas me la raconter là-dessus, mais qu'est-ce qu'il fabriquait et pourquoi il le fabriquait. Alors pourquoi je m'étais douté, mais à quoi ça allait servir dans la construction finale, ça, par contre, je ne savais pas. Et pourquoi, ouais, je pense que... Pour moi, oui, c'était pour tout ce qui est navette et autres, mais pas pour l'étoile noire, quoi. Ah, moi, je l'avais en fait me dire qu'il fallait tout le temps la même pièce identique et tout. J'ai direct dit, c'est pour l'étoile noire, bien sûr, il y a un petit lien. Ce qui fait aussi penser que la prochaine saison, on la verra sûrement un peu plus, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Visuellement, par contre, je te rejoins, Louis. Moi, la partie que j'ai préférée, c'est le casse, le vol de l'argent impérial là, ouais. Avec le barrage, la base souterraine, puis visuellement, ouais, l'œil, la planète qui traverse le champ d'astéroïdes un peu là, c'était vraiment très très beau, quoi. Juste un petit truc qui me dérange, vous aurez remarqué que maintenant les rebelles et les impériaux, ils ont des armes un peu conventionnelles comme on les trouve chez nous, on dirait qu'ils ont des kalachnikovs russes ou des trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Ouais, non, c'est exactement ça. Généralement, ils aiment bien reprendre, c'était bien de reprendre des armes, on va dire, conventionnelles qui existent, comme un peu dans l'esprit d'il y a 40 ans. Ouais, mais customisé, tu vois. Voilà, faire des petites modifications dessus, ça aurait été pas mal. Ouais. Garder vraiment. Visuellement, c'était un peu brut, quoi. C'était la même chose, quoi. C'était assez brut. C'est dommage. C'est le petit côté dommage. Et tu vois, de ce côté-là, je prends le côté aussi. Je vais parler pour moi, et vous aussi, qui aimez bien faire des conventions et tout. Il n'y avait pas vraiment un cosplay, tu vois, qui ressort. Peut-être celui de la prison, justement. Mais sinon, t'as pas vraiment de nouveaux costumes, tu vois, qui sont apparus ou de trucs emblématiques, quoi. Et au final, le rebelle, c'est un peu, ça peut être tout le monde. Tout le monde peut être un rebelle ou pas, quoi. Enfin, tu vois, il faut se faufiler dans la masse. Ouais. Pour revenir sur le rythme, parce que tu mentionnais le rythme, Louis, bon, moi, c'est un peu la remarque que je fais sur les séries sur Disney+, sur Star Wars, en fait, c'est que, bon, on attend beaucoup quand même dans ces séries. Bon, dans celle-là, il s'est passé quand même des choses. Mais le fait d'essayer de faire monter la pression sur la fin sans répondre à finalement toutes les questions, c'est la porte ouverte à avoir des nouvelles saisons et ainsi de suite. Et on a tous des questions qui restent ouvertes, si tu veux. Je vais, excuse-moi, je vais couper court à ça, mais on sait déjà qu'il y a une deuxième saison de 12 épisodes et qu'après ce sera fini. Oui, non, mais d'accord. D'origine, on savait qu'il y avait 2 x 12, quoi. Donc, il fallait tenir en haleine, tu vois. Ah, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu passes une série à découvrir de nouveaux épisodes et tu sors de la série avec tellement plus de questions qu'avant. C'est clair. Parce que
C'est ce que tu dis en plus, c'est que c'est 5 ans avant la bataille de Yavin, donc c'est très serré, quoi. Donc par rapport déjà à Rogue One, qui est juste avant, plus là, donc c'est vraiment très serré ce timing. Dans 24 épisodes, tu cibles 4 ans, quoi. Donc, clairement, la prochaine série, elle va nous emmener au début de Rogue One où il tue son indique, quoi. Tu vois, enfin, clairement, je pense qu'on va arriver là. Hein. Le positionnement sur la base de Scarif, des archives, enfin de ce qu'elle doit récupérer. Bon, c'est toujours intéressant de voir des robots type K2SO à l'écran, mais c'est vrai que moi j'attends de la saison 2 qu'on se rapproche de tout ce qui s'est passé dans Rogue One et de se rapprocher de ces personnages. Alors c'est sûr que je redoute qu'à la fin on ne sache pas qui finance ou qui a fait en sorte de financer la rébellion, hein, qu'on n'en sache pas trop sur ce personnage. C'est un peu ce qui m'inquiète. C'est de laisser des pans entiers fermés. Mais bon, peut-être qu'on aura une belle surprise. En tout cas, oui, bon, le rythme était quand même correct. C'est très étonnant parce que parfois, on a plus de rythme dans des séries animées type Bad Batch que dans des séries filmées comme on a eu sur Disney+. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour finalement pas grand-chose. C'est un peu la critique que je fais de manière générale. Alors Boba Fett, ça a été un peu le summum de ce qu'on pouvait avoir dans ce type de série, mais il n'empêche que c'est bien de rythmer quand même chaque épisode. Et c'est parfois, moi je suis un peu resté sur ma faim, mais pas spécifiquement sur Andor, hein, mais aussi sur d'autres séries avant. On a eu aussi des épisodes du Mandalorian qui, bon... c'est pas forcément avancé le truc. C'est pas forcément avancé le truc. Alors on se dit, c'est quand même dommage, parce que quand on voit un film qui fait 2 heures ou 2 heures et demie, on se dit, oh purée, si on avait un peu plus de temps, on aurait pu avoir un peu plus de détails sur telle ou telle partie. Et quand on passe dans les séries, c'est tellement dilué qu'on se dit, bien, personne ne pourra faire une série avec 12 épisodes rythmés, dans lequel on sort avec une tonne d'infos, et plutôt que de diluer ça sur de multiples épisodes. Moi, c'est un peu le regret que j'ai, et franchement... c'est pas une histoire de capturer des abonnés sur Disney+. C'est quand même dommage. On peut être aussi créatif. J'imagine que la force créatrice de Lucasfilm aujourd'hui, elle est considérable. Et je pense qu'elle peut faire largement mieux pour faire des séries qu'on n'oubliera pas de sitôt. D'ailleurs, je pense que comme les gens qui nous écoutez, parfois on regarde des séries sur d'autres supports, que ce soit Netflix ou Amazon Prime, il y a des séries qu'on n'oublie pas. Et elles n'ont pas duré 12 épisodes, et elles étaient intenses. Et parfois, c'était des mini-séries, 6 épisodes, complètement intenses, et on se dit, putain, c'est une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. Moi, j'attends la même chose sur Star Wars, où je me dis, il y a 8, 12 épisodes intenses, et je me dis, c'est une des meilleures séries que j'ai vues. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé à ça. Alors oui, on nous met tous les performances techniques, l'espèce de dôme avec les caméras, etc. C'est sûr, c'est juste incroyable quand on y pense. D'ailleurs, dans Andor, il n'y en a quasiment pas. C'est bien pour ça que j'en parle. C'est vrai que c'est beaucoup en décor réel. Même les séquences de plage sont en Angleterre. Et d'ailleurs, je sais que c'est les gens de... nos amis anglais qui de Fantatrack, qui ont recherché tous les sites. Sur leur Instagram, ils postent des photos de lieux de tournage. Donc suivez leur Instagram, c'est assez dément. Et en fait, non, l'idée, c'est j'attends moi toujours la série où on dira extraordinaire, quoi. Aujourd'hui, on a de bonnes séries. Des fois, on est un peu déçu, Boba Fett, tout ça, on a 3 bons épisodes, etc. Mais on n'a pas une intensité max sur 6 épisodes. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir Andor saison 2, 6 épisodes complètement intenses, avec un rythme dingue, et on se dit, fantastique. Non, il va falloir qu'ils nous traînent ça sur 12 épisodes. Alors, je redoute les 6 premiers, quoi. Ouais, un format plus court, mais plus intense, peut-être, quoi. Oui, plus court, et même s'il devait sortir un épisode toutes les 3 semaines, ça ne me dérangerait pas, quoi. Mais faites-nous quelque chose. C'est pas la peine de diluer une histoire ou de positionner des choses dans les épisodes au fur et à mesure. Ça n'apporte rien, en fait. Les fans quand tu parles de diluer des trucs, ça me fait penser parce que moi, j'ai un truc que j'ai apprécié dans Andor, c'est que on nous a pas mis des easter eggs de partout. Ouais. Il y avait un endroit où il y avait des easter eggs, c'était dans la boutique d'antiquité. Mais c'était que des easter eggs d'ailleurs. Oui, quasiment. Mais
au moins c'était là, et après en fait c'était pas dissipé un peu partout dans les épisodes, juste pour nous dire un peu la Mandalorian ou tiens, vous avez vu, on vous a mis ça là quoi. Non, Ouais, là c'était c'était plutôt bien fait, c'était bien posé. Moi j'ai apprécié ça quoi. ouais, du Que petit ça me vocabulaire par-ci flash par-là, pas, voilà. avec des planètes à droite à gauche, ou Horde Mantel par exemple, ou autre. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, on voit les petits clins d'œil, mais oui, tout à fait. C'était bien dilué par rapport à ça. C'est vrai clairement. que le jeu dans la boutique de Luther, c'était assez sympa. Allant jusqu'aux pierres de son kara d'Indiana Jones, quand même, fallait l'oser, quoi. Et donc globalement, si dans la saison 2, vous aimeriez voir quelque chose de particulier, donc hormis 6 épisodes hyper intenses, Pierre? Non, c'est que ça nous tente de plus en plus vers Rogue One. En fait, j'attends une jonction vers Rogue One. Donc typiquement, peut-être commencer à voir apparaître certains personnages en caméo, un peu en avance de phase de Rogue One, pour commencer à voir vers où on se dirige et que ça fasse une transition naturelle vers le film. Finalement, moi, j'aimerais bien, comme on a eu Rogue One, on a une transition naturelle vers l'épisode 4, j'aimerais bien que le dernier épisode d'Andor soit la transition naturelle vers Rogue One. Voilà, que ça amène un peu de cohérence. J'espère aussi à ça. Ouais, mais bon. Ah oui, c'est soit de voir Andor partir là sur la planète du début là de Rogue One, ou l'envoi de K2 dans la mission pour aller délivrer Jean, quoi. Non, mais voilà pourquoi K2SO, pourquoi lui, ça serait bien de voir Jean, le père de Jean sur la planète Scarif, commencer à revoir ses personnages et en savoir plus sur le personnage le plus mystérieux de la saison 1, sur celui qui finance et qui s'arrange pour financer la rébellion. Et surtout qui va sûrement disparaître au final. Oui, mais qui va sûrement disparaître. Et puis aussi, ça y est, j'ai mangé son nom, qu'on voit dans Rogue One, d'ailleurs, qui a été blessé et qu'on revoit dans la saison 1, qui n'est pas blessé, il y a des mois. Saw Gerrera, voilà. Gerrera, ouais, on se dit qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on le voit dans la saison 1 et Rogue One, qui est peu de temps après. Donc on attend peut-être des explications de son état aussi. Peut-être qu'on aura des réponses à ça. Voilà. Moi j'ai beaucoup d'attentes. Deux personnages impériaux que j'aimerais beaucoup voir. J'aimerais beaucoup voir Krennic revenir à l'écran. Ouais. Parce qu'il est censé mener le chantier de l'Étoile Noire. Exactement. Et revoir Mads Mikkelsen dans son rôle du père de Jean, mais surtout de l'ingénieur, en fait, au final. Galen Erso, pardon, voilà, je cherchais son nom. Et du côté rebelle, l'arrivée de K2SO, j'espère qu'on aura... Mais pareil, tu vois, directement, enfin, il ne va pas falloir tarder, quoi. Il va falloir que ce soit direct au niveau du premier épisode non, c'est clair. Donc là, effectivement, je sais pas. Je sais pas. Bon, on verra déjà ce qui vont sortir avec les nouvelles séries et savoir sur quel rythme on est. Mais en tout cas, oui, je pense il y a tellement mieux à faire en termes de rythme et en termes de contenu que c'est dommage finalement que ces occasions soient un peu manquées ou gâchées. Même si au final on est content, même si au final on a passé un bon moment, même si on est d'accord. On est tous fans, donc forcément, même sur Boba Fett, on va trouver des choses qui nous ont plu. Bon gré mal gré, allez, d'accord. Oui. Un Jedi formé par les Tusken, bon, c'est bon. Okay. Mais bon. Non, le truc. Moi, j'avoue, j'ai vu un Rancor, j'étais content. mais tout ça partait bien, si vous vous souvenez, dans le Sarlacc et tout ça. Enfin bon, dingue, quoi. Dingue. Oui, bon, les premiers, ça a un peu patiné. Mais voilà, de la même manière qu'Obi-Wan a été une excellente surprise, même si j'aurais limité le nombre de combats avec Vador. Parce que là, on sentait que c'était vraiment c'était forcé, quoi. Alors moi, j'ai trouvé ça tellement forcé que je me suis dit, c'est quand même dommage. J'aurais pu garder ces personnages à distance. Encore une fois, il fallait répondre à la phrase de l'épisode 4, c'était obligé, quoi. Oui, je sais, mais bon, quand même. Quand même. Mais en tout cas, pour revenir à Andor, le fait que la critique soit quasi unanime, en fait, sur la qualité de la série, sur une série qui n'emporte ni Jedi, ni la Force, ni tout ça, c'est quand même, ça donne aussi des indications que le public Star Wars attend aussi autre chose des séries un peu plus complexes, un peu plus noires. Bien sûr.
Et ça, j'espère que le filon sera exploité parce que finalement, il en faut un peu pour tout le monde, quoi. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à vendre cette série à des néophytes de Star Wars. Ah bah c'est Oui. sûr que si t'as pas vu Rogue One, bon bah là c'est compliqué à expliquer. Voilà. Mais moi j'ai des gens de mon côté, oui, comme ils ont été un peu refroidis par Boba Fett, hein, parce que c'est celle-là, non, ils sont assez frileux pour démarrer ça, hein, démarrer Andorre. Alors je lui ai dit, c'est vraiment tout autre chose. Tu découvres un tout autre univers de Star Wars, quoi, qui n'est pas que des Jedi et des combats et autres. On revient pas à Tatooine, c'est fini. Voilà, donc pas de sable de Tatooine dans cette série, donc non, on part sur autre chose et on découvre autre chose. Et ça c'était bien. Mais Ouais, clairement. Bon après, tout le monde attend Mandalorian saison 3 de toute façon. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on va se faire une émission sur qu'est-ce qui nous attend en 2023 au niveau des séries, parce que 2023 va encore être une année chargée en plus des 40 ans du retour du Jedi. Donc, ne manquez pas Bad Batch, hein, parce que c'est vraiment bien. J'ai pas encore démarré. Moi, j'aime pas du tout. Hein, donc, bah... on aura aussi l'occasion de faire un débrief là-dessus, sans problème. La première saison, j'ai regardé tous les épisodes en même temps, comme ça j'ai fait un suivi direct. La deuxième, j'ai pas démarré du tout encore. Donc, je pense que c'est une bonne idée, Louis, c'est ce que tu fais. Je pense qu'il faut les enchaîner, mais c'est un peu comme Clone Wars en fait. Clone Wars, c'est sympa quand t'enchaînes plein d'épisodes. Donc, je vais faire ça. Voilà. Tout à fait. On va attendre un petit peu. Voilà. Donc en fait, pour conclure, je dirais qu'il faut absolument voir Rogue One si vous n'avez pas vu Rogue One. Et une fois que vous avez vu Rogue One, vous enquillez avec Andorre saison 1. Et là, vous serez en haleine pour la saison 2. C'est clair. En tout cas, si vous êtes fan de Star Wars de près ou de loin, c'est la série à ne pas manquer. C'est clair. Ça, c'est vous pouvez y aller, vous avez notre approbation sur cette série. Si elle compte ou si vous avez affaire de notre avis, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés pour cette petite demi-heure d'émission. Ça me faisait très plaisir de vous revoir, messieurs. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir rapidement. Tout le monde peut nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et sur Spotify, Deezer, etc. Donc, comme disent les gens, il paraît maintenant qu'il faut faire des likes, hein, vous mettez des pouces, hein, vous vous inscrivez à la chaîne, comme ça vous êtes prévenus. Hein. C'est ça, exactement. Ça permet d'aider la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Ciao. À bientôt. Bye bye.